Pas grand-chose de nouveau aujourd'hui. La météo est toujours au beau fixe. Le ciel s'est dégagé. Il y avait beaucoup de nuages hier. Il y a beaucoup moins de nuages maintenant. Donc, je vous montre ce que ça avait l'air ce matin. Vous pouvez voir que le bateau, il est dans une sorte de vague un peu bizarre. Puis j'ai de la misère. Là, le matin, les voiles étaient relativement stables, mais j'ai de la misère à garder les voiles stabilisées, surtout le génois. Fait que dans le moment, j'ai enlevé le génois. Je fonctionne à juste une voile pour ça. Par contre, c'est confortable, ça avance quand même à 5 nœuds. Euh, mais le vent est toujours comme entre deux. Il y a trop de vent pour sortir le code zéro puis faire du bon chemin vent dans le dos. Mais il n'y en a pas assez pour vraiment aller vite avec les deux voiles principales. Puis pour l'instant, j'ai choisi de ne pas risquer là, de sortir le code zéro pour m'assurer là, que je préserve le bateau en bonne santé puis que je reste avec un bateau là, en état de fonctionner à 100%. Là, je vous montre un calmar qui est volé sur le deck du bateau dans le courant de la nuit. Donc c'est ça, toujours des conditions calmes, toujours des conditions relativement confortables. Écoutez, j'apprécie chaque seconde que l'autopilote fonctionne. Il fonctionne encore toujours bien, il n'y a pas eu d'autres problèmes. Chaque seconde qui marche, c'est une bénédiction, ça m'arrange beaucoup. Bon, malgré que c'est pas des conditions idéales, puis ça n'a pas fait une grande journée de navigation, on a quand même passé là, 125 000 aujourd'hui. Donc, normalement, le bateau devrait, dans des conditions un peu mieux que ça, là, c'est vraiment des conditions étranges dans ce temps-là. Fait que le bateau devrait être capable de faire 150, 160 000 par jour. Dans le moment, ce qui empêche de faire ça, c'est surtout l'angle du vent. Puis aussi la force du vent qui est un peu trop forte pour le code zéro, puis pas assez forte pour me faire avancer vraiment bien avec juste la grand voile. Donc, c'est ça, il faut faire avec les conditions qu'on a. Pour l'instant, le bateau est stabilisé avec juste la grand voile de sortie. Les images précédentes, tôt ce matin, j'avais les deux voiles, mais éventuellement, j'ai décidé de rentrer le génois pour arrêter qu'il flappe et qu'il cogne dans l'air. Ça faisait pas mon affaire de voir ça. Sur la prochaine image, vous voyez que c'est ça, le génois est rentré, juste la grand voile. Le bateau est plus stable comme ça n'enlève pas beaucoup de vitesse. Dans le moment, je fais 5 nœuds, 2, 5,5 nœuds, des fois 6. Donc, c'est pas problématique comme tel. C'est sûr que j'aimerais ça aller un peu plus vite. Euh, Éventuellement, je vais changer là, d'environnement puis je devrais être capable d'aller un peu plus vite. De la situation. Donc, toujours ça, c'est l'image avec le tracker AIS sur la page web que Predequin me fournit. Vous voyez que j'ai été chanceux parce qu'il y avait ces conditions-là là, de pas beaucoup de vent qui étaient très proches de moi. J'ai réussi à les éviter en allant vers le sud-ouest. Si j'étais tombé dans la partie bleue ici de la carte, ça aurait été moins bon. Je me dirige vers une partie beaucoup plus venteuse. Vous voyez un petit peu mon problème sur cette carte-là, c'est que j'ai besoin d'avoir un peu un angle. Mon bateau est pas bon parce que j'ai pas une. Ben, il est pas bon pour aller vent dans le dos directement. Pour aller vent dans le dos directement, normalement je le fais avec juste mon code zéro ou juste le génois. Dans le moment, je suis sur juste la grand voile. J'ai pas beaucoup d'angle dans mon vent, fait que ça me permet pas de faire mes bonnes vitesses. Par contre, en allant plus vers l'ouest, en me dirigeant vers cet endroit-là aussi qui a plus de vent, bon, c'est quand même pas la folie, là, 18 nœuds de vent, c'est pas problématique, là. Mais ça va me permettre de faire un peu plus de chemin plus rapidement. Je suis content que le tracker de Predequin fonctionne encore bien. Fait que si on regarde maintenant au niveau du routage météo qui est suggéré par Predequin, je vais juste redownloader le truc. Ça prend un petit peu de temps, mais ça vous donne une idée de si vous êtes familier là, avec comment Predequin fonctionne, ça vous donne un peu une idée de la vitesse que Starlink peut obtenir. On a-tu un truc? Ouais, voilà. Fait que je vais juste zoomer in. Vous voyez, c'est quand même rapide. Évidemment, les calculs. Donc, c'est ça, le software montre deux options, puis je pense que je suis sur l'option noire dans le moment. Juste à cause de mon angle de vent puis de ce que je peux réussir à faire. Euh, la, on voit ici là, il me donne le choix d'aller plus au sud un peu ou plus au nord un peu.
Donc je pense que je reste sur cette option-là ici, qui m'amène jusqu'à 129 ouest, là, avant vraiment de me commettre vers la ATCZ. Fait que si je regarde maintenant ce qu'il annonce comme forecast, il annonce que ça va diminuer. Puis si je le laisse aller un petit peu, ben regardez ça, c'est le 24 avril. Fait qu'il faut toujours. C'est quand même dans 5 jours. Fait qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Le bateau, est-ce qu'il va se rendre là dans les temps? Est-ce que. Il y a plusieurs points d'interrogation. Est-ce que la météo va être vraiment ça? Par contre, c'est un forecast qui semble être stable depuis 3-4 jours. Donc ça renforce ma confiance qu'il devrait se produire ce qui se dit là-dedans. Donc, on va laisser le bateau aller. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on arrive dans la zone de convergence, elle se ferme. Fait que, je vais passer probablement dans ces eaux-là ici là, pour réussir à aller là. Là, maintenant, quand on regarde ici, il parle de 7 nœuds, 8 nœuds. C'est pour ça que je préserve mon code 0. C'est là qui va être vraiment utile en vent de travers avec 7 nœuds, 8 nœuds. Ça va me permettre de rentrer rapidement vers les marquises puis de faire un beau passage dans la zone de convergence intertropicale tant que je tombe pas dans cette zone-là bleue ici. Là. Ça ici à 5 nœuds, là, ça commence à être limite pas mal. Mais tant que je reste dans cette partie-là de la carte, c'est pour ça que je ne prendrai pas de chance. Je vais continuer à m'en aller vers l'ouest comme je le fais dans le moment. Puis éventuellement me retrouver. C'est où ici là? On parle de latitude de 11. Oups, non, ça c'est la latitude du bateau ici. Il faut que j'aille voir là. Qu'est-ce qu'on dit ici là? 926. Ici, c'est quoi? C'est 1123. Je vais juste aller voir où je suis, moi, dans le moment. Je suis à 1218. Donc, c'est ça. Je peux descendre vers le sud puis m'en aller un petit peu plus vers l'ouest encore. Après, qu'est-ce qu'on a comme carte? Les données. Carte de vent. Bon, on va sauter ça. On l'a pas mal vu avec l'autre truc. Les données AIS que je regarde toujours avec intérêt parce que ça me donne un peu une idée de où je suis par rapport aux autres bateaux qui sont équipés d'AIS dans le coin. Donc, dans le moment, je regarde là, en avant de moi ici, probablement il y a Sailing Yacht Kukla qui va monitorer sa position pour voir là, si on se croise proche dans les prochaines heures. Sinon, on s'en va vers la photo de l'énergie. Alors, enfin, le soleil est sorti. Il n'y avait pas beaucoup de soleil hier, avant-hier. Mes batteries étaient très basses ce matin. Mais vous voyez que j'ai une production nette d'énergie de 33-34 ampères assez régulier. Donc ça, c'est toute la consommation du bateau. Et c'est l'énergie excédentaire qui rentre dans les batteries. Donc il y a l'hydrogénérateur dans l'eau. Mes petits panneaux solaires sortent environ 200 watts. Puis les gros panneaux solaires sortent 469 watts. Que les batteries devraient arriver proches d'être pleines là. Ça, je le sais que les batteries sont pleines quand le voltage ici monte à 14.5. Fait que 14.5, 14.6, les batteries sont pleines. Donc, là, ici, il me dit, le moniteur de batterie me dit qu'il est à 100%. Je le sais que c'est pas le cas. Là. J'ai besoin de voir 14.5 ici. Donc, mais il faut faire attention. Des fois, ça peut monter vite. Fait qu'il faut juste garder un œil là-dessus pour être sûr qu'à la fin de la journée, on a notre courant. Donc, évidemment, Starlink prend beaucoup d'électricité dans le bateau. Mais bon, ça vaut la peine de l'avoir. Je pourrais aussi l'éteindre si jamais je manquais vraiment de courant. J'ai fait une production d'eau d'environ 2 heures aujourd'hui aussi. Donc, mes tanks d'eau sont pas loin d'être pleines. Les batteries vont être pleines à la fin de la journée aussi. Fait que pas une mauvaise journée.